Maya Akari va nous présenter 3 délibérations concernant la politique de la ville. Alors, une première délibération sur un projet qui est coporté par la DAE, la direction dont Afaf Gabellotto, ma collègue, a la responsabilité, et la DDCT, c'est-à-dire la politique de la ville. Il s'agit de subventions dans le cadre de plus de commerce dans les quartiers populaires, ainsi que de subventions d'investissement. Alors là, c'est plus propre à la politique de la ville, pour des associations, pour améliorer le cadre de leurs locaux. Donc, une première subvention à hauteur de 2 500 € pour la DDCT et 12 000 € pour la DAE pour Ayam Zemen. Cette subvention prend tout son sens dans le cadre du travail que mène le maire du 18e arrondissement avec la maire de Paris dans le cadre de Château-Rouge, puisque nous travaillons à améliorer l'ensemble du cadre de vie sur ce territoire. Ensuite, 5 000 € pour Gabi Sourire, rue de la Charbonnière, pour améliorer sa façade, et également 4 500 € pour Alage et avec son projet Jardin de l'Univers, 33-35 rue Polonceau. Donc vous voyez que nous investissons massivement sur le quartier Polonceau, sur Château-Rouge, des quartiers qui sont confrontés à quelques difficultés ces jours-ci. Ensuite, la DDCT 20, c'est une délibération importante pour la politique de la ville, puisqu'il s'agit de la première enveloppe dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville. À cette occasion, Monsieur le maire, je souhaite remercier tous les élus autour de la table qui travaillent depuis 3 mois d'arrache-pied avec votre cabinet, souvent tard le soir. J'en profite parce que ce sont des petites mains qui sont pas présents autour de la table ce soir, mais les collaborateurs passent des soirées et des soirées et des soirées sur nos chers tableaux Excel pour arbitrer les financements dans le cadre de l'appel à projet, dont cet arbitrage a été modernisé depuis 3 ans. Et je tiens à rappeler à l'occasion de ce conseil d'arrondissement que l'élu, le maire, son adjointe ne font jamais d'arbitrage seul. Et dans le cadre de l'appel à projet, nous sommes 50 personnes autour de la table, nous faisons de multiples réunions, nous prenons les avis de diverses directions, diverses élus, et c'est toujours une décision collective. Ce n'est jamais une décision individuelle. Donc aujourd'hui, c'est une première enveloppe pour l'axe prioritaire de construire des trajectoires scolaires et éducatives pour documentaire et déployer, EDIP, l'association Ethnopsy sur Charles Hermite qui accompagne les enfants des migrants dans leur parcours scolaire, SOS Casamance qui fait de l'accompagnement à la scolarité. C'est aussi 8 500 € pour Alage, toujours sur son projet Jardin solidaire de l'Univers à la Goutte d'Or, et heureusement que nous avons des associations comme celle-là pour travailler avec les habitants pour un mieux-être dans les quartiers. Ensuite, sur le projet Faire des espaces collectifs, des espaces communs, 1 500 € pour la fête de quartier Blémont, portée par la FEV, 9 000 € pour l'Amicale d'Axe pour ses projets de lien intergénérationnel et la fête de quartier, 2 500 € pour la soupe aux cailloux du collectif 4C, 5 000 € pour Saint-Plan en fête pour toutes ces manifestations festives sur le haut poissonnier, 7 000 € pour Verger urbain qui accompagne les habitants dans les projets de végétalisation à la Chapelle. Et puis nous avons un axe important pour nous, l'axe culture, avec des subventions importantes pour des associations, pour l'association pour la gestion d'espaces temporaires artistiques Fabrique ton festival, l'association socio-éducative des familles de l'ensemble culturel de l'ensemble Clignancourt qui participe à amener des enfants et des adolescents vers des activités culturelles parisiennes, 6 000 € pour les 3 tambours pour leur atelier musical, 8 000 € pour la semaine du livre à la Porte Montmartre qui est un événement très important qui mobilise
de nombreux acteurs du quartier de la Porte de Clignancourt sur la semaine du livre. Donc, 7 500 € pour un lieu de partage également à la Porte Montmartre avec l'association Rendez-vous des seniors qui fait un travail très important auprès des seniors du nord de l'arrondissement. 7 500 € pour Écomusée pour son espace d'initiative culturelle, toujours à la Goutte d'Or. 4 500 € pour Home Sweet Mom. Ma collègue Karine Roland a évoqué longuement tout à l'heure leur beau projet, notamment auprès des enfants de notre arrondissement. 2 000 € pour la Compagnie des Réveillés, qui est une compagnie de très grande qualité artistique et professionnelle, qui initie les jeunes, notamment de la Chapelle au 7e art. 4 000 € pour Maoi, pour son atelier de céramique. Vous voyez, monsieur le maire, que ce soir, il y a de nombreuses associations qui sont soutenues dans le cadre de son travail sur le quartier Blémont, qui est un nouveau quartier en politique de la ville. 12 000 € pour Né Village, pour tout le travail qu'ils font sur la vie de quartier, la coordination sociale du côté de Charles Hermite, et 3 000 € pour l'Oasis du quartier de l'association Oasis 18. Pour finir, pour cette délibération, je vous demande de voter 4 500 € de subvention pour Gabi Sourire. Peut-être avez-vous déjà eu la chance d'assister à une pièce de théâtre de Gabi Sourire dans les appartements des immeubles de logements sociaux. C'est de l'éducation populaire avec un grand P sur comment on vit bien ensemble, comment on entretient bien son appartement, comment on entretient bien son immeuble. Ensuite, la dernière délibération, qui est une subvention de 11 500 € pour l'association À tout court, qui œuvre dans le cadre de l'apprentissage du français comme outil d'insertion, qui anime également des permanences d'écrivains publics et qui accompagne les migrants dans leur insertion professionnelle. Merci beaucoup pour cette présentation dense de l'ensemble de l'activité, enfin de l'ensemble, d'une partie de l'activité de la mairie dans les quartiers dits en politique de la ville. Est-ce que cela amène des prises de parole? Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas, donc Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais profiter de ces délibérations pour vous interroger sur quelques sujets, notamment dans nos quartiers populaires. D'abord sur la nécessaire revitalisation commerciale. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Qu'est-ce qu'on espère dans les mois et les années qui viennent? C'est-à-dire quels sont les objectifs très clairs, je pense notamment à Châteaurouge, pour une reconquête commerciale, notamment à destination du commerce de qualité, de proximité, commerce de bouche, commerce à vocation culturelle. Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'on avance dans ce plan de revitalisation commerciale? Voilà, une question tout à fait ouverte. Je crois qu'elle est importante et nous devons tous avancer pour que la qualité de vie puisse revenir au rendez-vous et notamment que chacun des habitants puisse faire ses courses dans son quartier. Je pense aussi à l'occupation illégale du domaine public. Il y a des choses qui vont mieux. Certains habitants le disent très clairement à Châteaurouge. Il faut que ça se pérennise et que ça soit durable. Qu'est-ce que vous comptez faire? Que fait la brigade de lutte contre les incivilités? Comment travaille-t-elle avec la mairie du 18e? Quels sont les objectifs à venir? On pourrait parler de la porte de Montmartre. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Et il y a un besoin là aussi de lutter contre l'occupation illégale du domaine public, contre les ventes illicites. Il y a le besoin aussi là de nouveaux aménagements d'espaces publics. Quels sont les projets qui sont soutenus et portés par la mairie du 18e pour que les habitants puissent retrouver leur quartier? Je crois qu'il y a des projets à venir et j'aimerais que vous puissiez informer le Conseil de ces projets-là. Enfin, dans le quartier La Chapelle, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place début 2019 de la police de sécurité du quotidien. Je peux que m'en réjouir. Je crois que vous aussi, la majorité municipale, vous pouvez vous en réjouir. Nous souhaiterions, je pense collectivement d'ailleurs, qu'elle puisse s'étendre dans d'autres quartiers du 18e et peut-être qu'un jour, espérons-le, nous avancions aussi avec la majorité nationale sur des pouvoirs de police étendus pour le ou la maire de Paris afin de pouvoir créer enfin une police municipale à pied, à vélo, sur le terrain. Comme le dit Gérard Collomb, ces polices municipales tant appréciées des habitants et qui sont toujours en lien avec la police de sécurité du quotidien qui va venir sur le terrain, notamment dans le 18e. Merci. Les sujets sont larges, comme et large et dense l'action que nous menons avec l'équipe de la maire de Paris dans l'ensemble des quartiers populaires du 18e. À ce titre, je vous invite
les élus et puis les habitants qui le souhaitent, la communication partira le plus largement possible. Mais on sait bien à quel point c'est compliqué d'interpeller ou d'inviter tout le monde à la réunion de bilan qui est prévue le 4 avril, si mes souvenirs sont bons, ici à la mairie, mercredi 4 avril, avec l'adjointe à la maire de Paris en charge aussi bien des questions de politique de la ville que des questions liées à la prévention et à la sécurité, qui nous permettra, l'équipe municipale avec les habitants, de faire un point global sur l'ensemble de ce que nous faisons. Parce que la réalité, c'est que si nous voulions résumer notre action dans ces différents quartiers, il faudrait qu'on y passe toute la soirée ici, et nous avons malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, beaucoup d'autres éléments de travail et de vote à faire. Néanmoins, quelques rappels ou éléments de contexte sur ce que nous faisons quartier par quartier. Et pour ce qui est de la porte Montmartre, la porte de Clignancourt, la mutation urbaine là-bas continue. Et je n'imagine pas que l'arrivée dans quelques mois maintenant, aussi bien d'un hôtel d'entreprise que d'un hôtel de tourisme à la porte Montmartre, n'ait pas un effet très positif sur la qualité de vie dans ce quartier, comme a eu un effet très positif déjà l'arrivée des nouveaux équipements publics, la réhabilitation totale des écoles, les nouveaux logements que nous y avons installés, qui sont des logements sociaux mais diversifiés, qui permettent d'accueillir une population de classe moyenne, y compris dans ces quartiers, parce que je rappelle que le logement, et notamment le logement social à Paris, est à destination de l'ensemble des habitants, et que les familles qui ont des revenus conséquents mais pas énormes, l'exemple qu'on prend souvent, c'est une policière et un institut, ils ont besoin du logement social à Paris pour vivre. Et donc nous avons, notamment dans ce quartier de la porte Montmartre, nous contribuons à faire en sorte que cette mixité puisse s'y retrouver, et ça passe aussi par des aménagements urbains que nous continuons. Et puis nous travaillons notamment avec Félix Bepo et avec Philippe Durand sur des sujets moins intenses. Je pense au lien sur le mail binaire entre les deux squares pour essayer de permettre à la police d'avoir moins d'espace à contrôler le samedi, dimanche, lundi. Parce que dans le dialogue que nous opérons au quotidien avec la préfecture de police, la demande qui est celle de la police est que nous puissions occuper nous-mêmes le plus d'espace possible pour que la police puisse ensuite faire son travail sur moins d'espace. Je pense aussi à la végétalisation de la rue Gérard de Nerval, qui est un élément important. Bref, à tous ces sujets, à toutes ces questions de réaménagement. Pour ce qui est de la politique commerciale, la Fafga Bellotto pourrait en parler mieux que moi sur l'ensemble de ces sujets, mais je vous invite à venir, je crois que je l'ai déjà informé les uns et les autres, ce samedi à 13h pour inaugurer Paris Respire à Châteaurouge, qui est une étape supplémentaire. Parce que dans le travail de revitalisation commerciale, il y a bien sûr la capacité d'accueillir, et c'est très bien, de nouveaux commerçants, et il faut qu'on y travaille. Il y a aussi la capacité à travailler avec les commerçants actuels, à évoluer dans leurs pratiques et à avoir une offre plus adaptée à la diversité du quartier, et notamment à Châteaurouge, où nous avons déjà fait un gros travail sur les pieds d'immeubles des bailleurs sociaux. Aujourd'hui, le travail essentiel, il est à faire avec les commerçants eux-mêmes et avec les copropriétés, et vous avez sans doute été destinataire du guide que nous avons réalisé, notamment avec Mario Gonzalez, à destination des copropriétés, pour les armer, ou pour les aider, ou pour les informer sur les mesures qu'elles peuvent elles-mêmes prendre à l'encontre de commerces qui peuvent être indélicats. Parce que ce travail, nous ne ferons pas les institutions publiques seules. Nous avons besoin de l'implication, notamment des copropriétés, et on l'a vu avec une action militante citoyenne extrêmement forte, à quel point ces actions des copropriétés, des habitants peuvent être fortes, rue Joseph Dijon, avec un engagement très fort d'un certain nombre de structures associatives pour reconquérir un certain nombre de pieds d'immeubles. C'est pas la municipalité seule qui l'a fait. On y a contribué dans l'événementiel, dans le conseil, mais la réalité, c'est que les copropriétés doivent s'engager dans cette démarche, parce que sans elles, nous n'y arriverons pas, et nous avons souhaité, à notre place, leur donner les outils qui peuvent leur permettre d'y contribuer, de la même façon que nous demandons à nos bailleurs d'y contribuer. Mais sur Châteaurouge, aujourd'hui, la plupart des commerces qui sont vécus parfois comme un peu problématiques par les habitants sont dans des copropriétés, sont beaucoup moins, quasiment plus. Dans des locaux de bailleurs sociaux, il en reste, notamment sur la rue Marcadet, parce que ce sont des trajectoire longue, mais le commerce diversifié positif est venu dans les petits immeubles grâce à la politique de résorption de l'habitat insalubre que nous menons depuis presque 15 ans maintenant à la Goutte d'Or, et heureusement que nous l'avons fait. Sur les questions
Sarah Proust aura l'occasion d'y revenir au moment où nous étudierons les vœux, mais sur les questions du travail quotidien que nous avons avec la préfecture de police et avec le ministère de l'Intérieur. Je me réjouis bien sûr du travail de qualité qu'on a pu faire avec la préfecture. Ça a été long, ce travail de qualité, pour revoir les périmètres des structures spécifiques de la préfecture de police. C'est vrai sur l'arrêté anti-boisson, comme c'est vrai sur le périmètre de la ZSP. J'ajoute que dans le cadre, alors ce qui est aujourd'hui un embryon, un début de la mise en œuvre de cette police de sécurité du quotidien, on attend d'en voir des bénéfices réels en matière de présence physique sur le terrain de policiers. La ZSP n'est pas la seule concernée, et notamment la zone touristique et Montmartre l'est aussi, et je m'en réjouis parce que c'est surtout le 18e que nous avons à travailler. Bref, on pourrait passer beaucoup de temps à évoquer l'ensemble de ces sujets. On le fera d'ailleurs pour un certain nombre de points dans la suite de notre conseil d'arrondissement, et en tout état de cause, ce point bilan, étape et réflexion sur la prolongation sera fait le 4 avril, ici même à la mairie du 18e, et donc je vous invite les uns et les autres à y participer, et sans attendre à voter les 3 délibérations qui nous permettent de subventionner les actions dans les quartiers politiques de la ville, à commencer par la DDCT 17 qui est unanimité, DDCT 20 même vote, DDCT 35 même vote, elles sont adoptées.